Waouh, c'est tellement bon d'être dans la présence de Dieu. Est-ce que vous êtes dans la joie d'être dans sa présence? Merci beaucoup pour votre accueil. On est touchés avec Edith de pouvoir vivre ces temps avec vous. On a vécu un merveilleux week-end. Et vous savez, lorsque vous vous mettez à la disposition du Saint-Esprit pour bénir, vous recevez plus que vous donnez. Amen. Et alors que ce matin, et la voix prophétique s'est fait entendre, je peux que confirmer ce qui s'est dit. La présence de Jésus est tellement palpable dans ce lieu. Et alors qu'on a chanté « Je te donne tout », je voyais que c'était vraiment comme une réalité de vos vies. Vous libériez votre cœur, vous donniez tout au Seigneur. Et vous savez quoi? Quand on lui donne tout, il se donne à nous. Amen. Et sa présence vient. Et au final, on a tout. Amen. Tu donnes tout, il se donne à toi et tu as tout pour aller dans ta destinée avec la puissance du Saint-Esprit. Et ce matin, je crois que Dieu veut comme raviver ce feu de l'Esprit en nous. Il va dire à Timothée, ravive la flamme du don que tu as reçu. Et parfois, on a besoin d'accueillir à nouveau l'Esprit de Dieu. On a été baptisé par le Saint-Esprit, c'est bon. On a commencé à se mouvoir dans les dons, c'est bon. Mais parfois, on a besoin d'être encore et encore comme ravivé. Crier à lui, Saint-Esprit, sans toi, nous ne pouvons rien faire. On a besoin de toi. Qui a besoin du Saint-Esprit? Oh là là. Oh que oui. Est-ce qu'on peut juste se lever? On veut lui dire, Saint-Esprit, ce matin, on veut recevoir tout ce que tu as pour nous. On t'accueille dans nos vies. On veut que tu nous baptises à nouveau de feu. Est-ce qu'il y a des gens qui ont envie d'être en feu aujourd'hui? Oh que oui. Saint-Esprit, dites-le avec moi. Commencez à crier à Dieu. Là où vous êtes, Saint-Esprit, viens. Remplis-nous ce matin de ta présence. On ne veut pas aller sans ta présence. On ne veut pas marcher sans toi. On veut aller avec toi. On veut aller en étant conscient que tu es là. Oh Saint-Esprit, plus de toi, plus de ton feu dans nos vies. Viens, viens encore. Viens raviver en nous la passion pour le royaume de Dieu. Que nous puissions marcher ensemble et développer le royaume. Oh Lord Sheba. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci pour ce que tu fais aujourd'hui. Merci pour ce que tu fais aujourd'hui. Et peut-être si tu es là aujourd'hui et que tu ne connais pas encore Dieu, tu n'es pas connecté avec Dieu, tu dis waouh, mais c'est particulier ce qui se passe là. C'est la présence de Dieu. Et ce que tu ressens dans cette atmosphère du ciel ici, tu peux le vivre dans ton cœur. Tu peux connecter avec lui. Waouh, je sens que, vous savez, des fois on finit par l'appel, puis des fois il faut commencer par l'appel, il faut juste surfer sur ce que Dieu veut que nous fassions, ok? Si tu as envie de connecter avec Dieu, peut-être tu t'es éloigné, tu dis, mais en fait j'aimerais rentrer dans ce qui est en train de se passer, je suis un petit peu sur la rive, mais je voudrais vivre quelque chose de puissant avec Dieu. J'aimerais être à nouveau connecté à Dieu, ou pour la première fois être connecté à Dieu. Jésus-Christ a donné sa vie pour que tu sois sauvé. Alors qu'on va prier, si tu es en accord avec ce qui va être dit, répète cette prière. Tu peux, et peut-être on peut tous le faire par solidarité. Est-ce qu'il y en a qui ont besoin de connecter avec Dieu ce matin? Ou de reconnecter avec Dieu? Oh, si c'est toi, ok, lève la main. Même si c'est la toute première fois, on est avec toi. Et tu peux connecter avec ce Dieu puissant. Il a tout accompli pour que ta vie ait du sens. Il a tout accompli pour que tu sois libre, pardonné, guéri, restauré. Libéré de tout ce qui peut te rendre addict et qui t'empêche d'être libre. Jésus a tout accompli. Et ce matin, tu peux accueillir la présence de Jésus. Alors tu peux dire avec moi, Seigneur Jésus, je crois en toi. Et ce matin, j'abandonne ma vie entre tes mains. Je te demande pardon pour tout ce qui n'a pas été bon dans ma vie. Seigneur, viens me pardonner, me libérer, me restaurer. Aujourd'hui, j'accueille ta présence dans mon cœur. Amen. Si tu as fait cette prière pour la première fois ici aujourd'hui, Jésus, sa présence est là. Et il est en train, la connexion est faite. C'est un cœur à cœur. Ton cœur est connecté à la réalité du ciel, aux réalités spirituelles. Et tu peux continuer de le prier, tu peux continuer de le célébrer. Et tu vas voir qu'il va commencer à te parler. Tu peux lui parler, il va te parler et va te conduire dans les choses belles qu'il a préparées pour toi. Amen. Est-ce qu'avant de vous rasseoir, vous pouvez juste... Oui, c'est vrai qu'on est encore dans une période... En Suisse, on enlève tout aujourd'hui. Plus de passe, plus de masque.
Waouh, c'est juste magnifique. On est tellement content d'arriver dans ce temps-là. Et j'espère que ça vient bientôt sur la France. Amen. Alléluia. Mais vous pouvez faire un check à votre voisin, à votre voisine et lui dire, waouh, Dieu a des belles choses encore à te dire ce matin. L'Esprit de Dieu est là pour toi. L'Esprit de Dieu est là pour toi. Il est là pour te remplir. Amen. Amen. Je vous laisse prendre place. Vous savez une chose que le Saint-Esprit est en train de faire, c'est qu'il met des hommes et des femmes ensemble. Il est en train de mettre des hommes et des femmes ensemble avec des particularités et des dons spécifiques, des compétences, des choses très spécifiques liées à ce qui touche à l'appel de Dieu sur ta vie, ce qui touche à ta destinée au final. Tous nous sommes appelés de Dieu. Est-ce que vous pouvez dire avec moi? Tous. Tous nous sommes appelés de Dieu. Pas seulement les pasteurs, pas seulement les prophètes, pas seulement les évangélistes, pas seulement les docteurs. Tous ces ministères sont bons, mais vous savez quoi? Ces ministères sont mis à part, sont des dons, en fait on appelle dons du ministère, pour vous aider, pour vous libérer, pour vous activer dans la destinée et dans l'appel que Dieu a pour vous. Où que vous soyez, vous pouvez créer un espace du ciel. Waouh! Vous pouvez même, je vais pousser, hein, mais là où tu es, ça peut être l'église. Ça peut être l'église. Parce que tu parles du royaume, parce que tu es connecté aux réalités de Dieu et tu commences à libérer ces valeurs et d'autres vont commencer à connecter. Vous êtes dans un temps, les amis, de déclenchement où vous allez voir que les choses qui ont été prophétisées sur cette église, prophétisées peut-être sur vos vies, qui n'ont pas encore trouvé leur plein exaucement, eh bien, vont le trouver. Parce qu'il y a des moments où Dieu dit, maintenant, c'est le temps. C'est maintenant. Et il y a comme un maintenant de Dieu pour toi. Qui c'est qui avait besoin d'entendre ce matin, il y a un maintenant de Dieu pour moi. J'ai cru, j'ai rêvé, j'ai désiré, je n'ai pas encore vu tout l'accomplissement. Mais je crois que c'est possible parce que Dieu l'a dit. Amen. Dis juste à quelqu'un, si Dieu l'a dit, il le fait. Il le fait. Il le fait. Waouh! Et vous savez quoi? Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Il y a dans ce temps comme Dieu qui est en train d'unir ses forces. Il y a ce que Dieu t'a donné, puis il y a ce que Dieu a donné à quelqu'un d'autre à côté de toi. Et quand tu es dans ta mission et que tout à coup, ça vient hors du don que tu as, ou tu ne sais pas trop comment faire, j'ai une bonne nouvelle. Il y a quelqu'un pas loin qui peut complémenter ce que tu n'as pas. Hello! On marche ensemble. Vous savez, les ministères, c'est pas quelque chose de pyramidal avec the apôtre tout en haut, et puis prophète et tac, et puis enfin le croyant tout en bas de l'échelle. Non, 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 non. Nous sommes tous aimés de Dieu d'un amour égal. Nous sommes appelés de Dieu. Il met des dons et nous marchons côte à côte. Moi, j'aime bien l'image du côte à côte. On est en vis-à-vis. On est touché par l'autre et on reconnaît qui il est en Dieu et il reconnaît qui je suis en Dieu. Et quand on commence à se reconnaître, on peut fonctionner ensemble. Amen. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est un message pour vous. C'est vraiment qu'ensemble, nous puissions développer le royaume de Dieu, son royaume. Alors, il y a des choses auxquelles il faut penser, et j'aime bien ce que la Bible dit pour qu'on puisse vivre cette réalité de ensemble. Regardez Amos 3.3. Est-ce que deux hommes, on pourrait dire aussi deux femmes, est-ce que deux humains, ok? Il n'y a pas de souci, hein? Dieu aime autant l'homme que la femme. Amen? Vous êtes contents, mesdames, oui? Que Dieu vous aime autant que les hommes? Oh, moi, je suis très content parce que mon épouse est tellement habitée du Saint-Esprit. Elle vient tellement amener tout ce qu'elle a reçu, elle, de Dieu. Elle a un ministère à part entière. Elle n'a pas besoin de moi pour être dans le ministère. Nous pouvons fonctionner ensemble, mais nous nous respectons dans nos appels. Waouh! Si tu es en couple, c'est le moment de dire, monsieur, à ta femme que tu la respectes et que tu l'aimes dans son appel avec Dieu. Allez, go! Vous savez, il faut qu'on ose déclarer ce qu'on veut voir. Quand on commence à proclamer, il y a un positionnement dans la foi. Et quand tu te positionnes dans la foi, tu déclenches une action de Dieu parce que quand tu te positionnes en étant aligné aux réalités de ce qu'il veut voir se passer, ça se passe. Nous sommes appelés à nous aligner. Lui, il est toujours aligné, ok? C'est nous qui devons chercher parfois l'alignement. Mais lorsque nous nous positionnons dans un alignement du ciel, les réalités du ciel prennent place.
Et moi, je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes, je crois, convaincus qu'il faut que les réalités du ciel prennent place. Ok, la sécurité ambiante fait que confirmer cela. On a besoin de lui. On a besoin de sa grâce. On a besoin de son onction. On a besoin de son esprit. Amen. Pour être ensemble. Alors, 2 hommes marchent-ils ensemble quand ils n'ont pas décidé de le faire? Non, ça commence par une décision, par un choix. Je reconnais l'appel de Dieu dans chacune et chacun que Dieu place autour de moi. Et je les honore. Et je les encourage. Vous savez, quand on commence à faire ça, on est soi-même encouragé. Moi, je vous défie de commencer à encourager les gens, plutôt que critiquer ce qui ne va pas, ce que vous avez remarqué qui n'est pas encore au point. Commencez à honorer et saluer ce qui va, à le fêter, à le célébrer. Quand vous commencez à faire ça, vous créez une activation supplémentaire. Hello. Il y a l'activation par l'esprit, mais il y a l'activation par l'encouragement. Est-ce que vous pouvez dire avec moi l'encouragement? Mes amis, on a besoin d'encouragement. Et l'encouragement va comme nous booster, parce que l'encouragement va venir nous chercher. On n'est pas en train de dire des bêtises à l'autre sur ce qu'il ne fait pas. On vient sur ce qu'il fait et qu'on a vu. Okay? On n'est pas en train de dire des mensonges. On n'est pas en train de dire, c'est souligner quelque chose qu'on n'a pas vu. Non, juste pour lui faire plaisir et le pommader. Non. Mais dans chaque être humain, dans chaque personne, nous pouvons voir une part de ce que Dieu a mis, de ce que Dieu fait, et le souligner et l'encourager. Et quand tu le fais, la personne va pouvoir le développer. Et plus elle va le développer, vous savez quoi? Plus qu'il y a un peu chenille. Vous dites chenille en France? Poubelle, pas bon, bazar. Va dégager. Va dégager. Va partir. Parce que ce qui est mis en évidence, eh bien, à un moment donné, ça va prendre tellement de place que ce qui est mauvais, que ce qui ne devrait pas être là, s'écarte. Amen. Il y a de la puissance dans l'encouragement. Est-ce que vous pouvez dire avec moi, il y a de la puissance dans l'encouragement? Moi, je pense que vous avez besoin de pouvoir le vivre réellement. Vous savez, une des prières de Jésus que j'aime tellement, prière tellement puissante, on la trouve dans Jean 17. Mes textes ce matin, volontairement, je les ai pris dans Paroles de vie. Peut-être c'est une traduction qui vous étonne un tout petit peu. C'est en français, c'est une très bonne traduction au passage, et qui a actualisé le texte pour que ce soit plus compréhensible dans le langage d'aujourd'hui. Ok, ça va pour vous? Donc soyez pas surpris si dans votre Bible c'est un petit peu écrit différemment, le sens reste le même, mais je trouve qu'il est bien explicite dans Paroles de vie et j'aime ça. La prière de Jésus en Jean 17, 20, 21, je souligne ces 2 versets, est tellement clé aujourd'hui. Vous savez, ça fait partie de ces moments où Jésus libère son cœur pour ses disciples, et pas seulement ceux qui étaient sur la terre avec lui, mais pour nous, disciples de Jésus aujourd'hui. Amen. Il a ce même cœur, et c'est peu de temps, il libère cette prière peu de temps avant de s'en aller, de les quitter, de quitter la terre pour régner avec Dieu dans le ciel. Et il dit, je ne prie, pas seulement pour mes disciples. Écoutez bien. C'est fort. Je prie aussi pour ceux qui croiront en moi à cause de leurs paroles. Mes amis, les paroles de Jésus sont allées sur les disciples, les premiers, et elles sont venues jusqu'à nous. Waouh! Alors tu peux dire à quelqu'un ce matin, c'est pour toi. C'est pour toi aussi. Jésus t'inclut. Jésus est inclusif. Au passage, si Jésus est inclusif, est-ce que nous ne devrions pas être nous aussi inclusifs? Parfois, on attend que les gens soient à un tel niveau de sainteté, de je ne sais pas quoi, pour pouvoir servir. Non, embarquez les gens avec vous. Vous avez une passion, vous avez des compétences, vous avez un don qui est activé par l'esprit. Prenez quelqu'un avec vous que vous avez à cœur de bénir, de libérer pour qu'il puisse être activé à son tour. Et parfois, simplement, on commence là où on peut. La personne, elle n'est peut-être pas encore connectée, mais parce que tu la prends avec toi, elle va être influencée au bon endroit pour pouvoir, à un moment donné, vivre une connexion avec Dieu. Amen. Embarquez les gens, même s'ils n'ont pas encore levé leurs mains pour donner leur cœur à Jésus. Commencez à les prendre avec vous, à témoigner, à partager les grâces de Dieu, à parler de votre histoire avec Jésus, de l'histoire de Jésus. Et vous allez voir que tout à coup, ça va s'activer en eux. Et ils auront envie de faire partie pleinement de ce que vous êtes en train de vivre. Amen. Waouh, il y en a des gens avec moi ce matin. J'espère que vous êtes mis en feu ce matin. Jésus continue, il dit que tous, écoutez bien, que tous soient un. Waouh, waouh. Il met la barre haute, hein. Que tous soient un, unis. Que tous soient un, pas uniforme, un, même esprit,
même vision, même cœur. Vous voyez ce que je veux dire? On peut être différent et un. Ça, c'est Dieu. Ça, c'est Dieu. Waouh! Père, écoutez bien, parce qu'il y a la clé pour l'être. Père, tu vis en moi et je vis en toi. De la même façon. Ça ne peut pas être plus clair. De la même façon que tous soient un en nous, ainsi le monde croira que tu m'as envoyé. L'unité commence dans ma relation avec lui. Quand je suis connecté à Dieu, je fais appel à lui, je vis de sa présence. On a dit, on a besoin d'être en feu, activé par l'Esprit de Dieu. On est unis à Dieu, premièrement. On est unis au Saint-Esprit, à Jésus, à cette Sainte Trinité. Dans cette unité-là, on va pouvoir, quand elle est vécue, elle peut après être vécue au niveau humain. Amen. Ça commence par le divin et ça vient sur l'humain. Et je crois que plus nous allons être en connexion avec les réalités du ciel, avec notre Dieu, communion avec lui, on va voir comment l'être encore davantage, plus on va pouvoir l'être sur le plan horizontal, sur le plan humain. Amen. D'abord, ça se passe avec lui. Jésus était en communion avec son Père. Et dans cette communion étroite avec son Père, du reste, il va même dire, je ne fais rien que je n'ai vu le Père faire. Waouh! Il avait un modèle, Jésus. Quand tu commences à voir ce que le Père fait, à ressentir, c'est pour ça que Dieu lève une église prophétique, apostolique. C'est parce qu'il y a cette réalité de la révélation qui nous est donnée, qui nous permet ensuite de passer à l'action. Et nous, on passe à l'action, puis quand on voit qu'on n'y arrive plus, on essaie de dire, oh Seigneur, si on avait une petite révélation. Et souvent, notre action nous épuise, parce qu'en fait, compte, il n'y a pas d'abord cette connexion de voir qu'est-ce que Dieu fait, quel est l'espace qu'il me donne d'influence, quelle est la personne qu'il veut bénir à travers moi aujourd'hui. Tu vois Dieu le faire et comment il te le transmet dans une pensée, dans une part de révélation, une image, une vision. Il a mille manières de nous parler, mais parce qu'on se rend vulnérable, attentif, ouvert à lui, relation à lui. On le prie dans l'esprit. Il nous parle. Et à partir de là, les choses sont faites. Et mes amis, quel succès Jésus a eu sur la terre. Franchement, des malades guéris, des démons chassés, des vies mises en lumière, restaurées. Je pense à ces femmes qui étaient dans la prostitution que Jésus a aimées et a touchées par sa grâce. Des morts ressuscités. Alors moi, je me réjouis quand on pourra partager à Vevey les témoignages des morts ressuscités à Montpellier. Qu'on va pouvoir dire, waouh, 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 à Montpellier, ils ont commencé à ressusciter des morts. Et les gars, il faut qu'on y aille. Il faut qu'on commence à le faire à Vevey aussi. Hello, ça fait juste partie de notre mission au passage. C'est les basiques de la mission. Annoncer la bonne nouvelle de l'évangile, chasser les démons, guérir les malades, ressusciter les morts. C'est un joli programme. Est-ce qu'il vous défie? Oh que oui, il me défie aussi. Mais si Dieu l'a dit, il le fait. Et je crois qu'on entre dans ce temps aussi d'espace du surnaturel. Alors qu'on se met ensemble pour développer son royaume, Dieu va bénir. S'il a confirmé les réalités de son royaume au travers de Jésus par ces signes étonnants qui étaient les miracles, les prodiges, des résurrections de morts, il va le faire avec l'Église, et qu'il l'a fait avec l'Église primitive, l'Église qui a commencé. Quand vous lisez les Actes, on est dans une action surnaturelle juste phénoménale. Waouh, même l'ombre des gens guérit les malades qui sont dans cette ombre. Tu n'as même pas besoin de poser ta main sur un malade. Et comme vous avez beaucoup de soleil, il doit y avoir de l'ombre quand même qui est dégagée pas mal ici. Eh ben, tu peux t'attendre même que ton ombre guérisse un malade, puisque Dieu l'a fait déjà. Amen. Si Dieu l'a fait, donc si cette église primitive a vécu ce surnaturel qui confirmait la parole qu'ils annonçaient, le fait qu'ils annonçaient Jésus-Christ, la bonne nouvelle, c'était confirmé par cette réalité. Je crois que l'église finitive que nous sommes va voir ces réalités. Et même encore dans une mesure plus grande, parce que je crois qu'il y a plus aujourd'hui encore de croyants de par le monde. Amen. Donc ce souffle de vie, lorsqu'il vient et qu'on est aligné aux réalités de ce que Dieu fait, c'est important. Eh bien, nous pouvons voir un déploiement du surnaturel comme jamais nous n'avons vu. Et je crois que c'est en train de se produire. Unité en Dieu et unité ensuite entre nous. Et c'est ce qui déclenche que le monde voit que Dieu est vraiment Dieu. C'est à l'amour. Et l'amour, on l'a dit dans ce week-end plusieurs fois par rapport au prophétique, mais c'est valable pour tous les dons, c'est valable pour tout ce qu'on fait. L'amour doit être le socle de fondement
Quand on commence à libérer l'amour plutôt que la critique, on dit je choisis d'aimer cette personne, même si je ne comprends pas tout de sa vie, même si parfois elle a des trucs, voilà, mon caractère, il n'est peut-être pas tout à fait en adéquation avec elle. Je peux l'aimer parce que je choisis de le faire, comme j'ai dit, d'encourager ce qui est bon chez elle. Et vous allez voir que dans cette puissance de l'amour, le terreau va être bon pour que les dons germent, pour que le miraculeux soit libéré et manifesté. Parce qu'à ce moment-là, tu es conscient de l'amour de Dieu. Tu es conscient que ça passe par toi, mais ça passe par toi parce que tu as été aimé par Dieu, saisi par son amour, et tu commences à aimer les autres, et le monde voit, et ça fait boule de neige. Les gens ont besoin de sentir cet amour. Amen. Waouh, je suis motivé ce matin. Hey, ensemble. Alors, comment être ensemble ? Il y a un élément clé. Et je crois, ça me fait toujours rire quand je dis un élément clé à clé. Mais bon, il y a un élément clé, ça n'empêche. Je pense que vous êtes vraiment la clé ici pour pas mal de choses, entre autres. Hein, d'ouvrir pas mal d'espace. Et ce n'est pas pour rien que Dieu parle de centre apostolique ici. Mais une chose qui est fondamentale et qu'on a besoin, si nous voulons vivre ces réalités, si nous voulons être ensemble, c'est par la prière. C'est par la prière. Et je vais vous expliquer quel type de prière va nous conduire dans cette réalité. Parce que la prière va nous unir. La prière, en fait, c'est un dialogue entre moi et Dieu, premièrement. Entre moi et Dieu, par Jésus, il y a cette ouverture, il y a cette ligne. Et en plus, elle est jamais verrouillée. Il manque jamais de réseau. Le réseau est toujours là. Et dis à ton voisin, tu peux prier tout le temps, le réseau est là. Même sous la douche, même dans un coin paumé d'une montagne, le réseau est ouvert. Ok ? Le réseau est toujours là. Mais par la prière, parce la prière, cette relation à Dieu nous unit à lui. Et quand on est unis à lui, il a un tel amour pour ce monde, on va commencer à être unis les uns aux autres pour voir le monde être changé comme Dieu le désire. Il a un amour passionné pour le monde. Si Dieu a un amour passionné, je crois qu'il veut nous communiquer cet amour passionné, que nous l'ayons aussi. Matthieu 18, 19 à 20, je vous le dis encore, c'est la vérité. Si deux d'entre vous, sur la terre, donc ça touche le temps dans lequel on est, sur la terre, se mettent d'accord pour prier au sujet d'une affaire, mon Père qui est dans les cieux fera pour eux ce qu'ils demandent. Waouh. Et quelle promesse, les amis. Est-ce que vous avez des affaires en cours ? Est-ce que vos affaires, vous les avez soumises à Dieu ? Et si oui, est-ce que maintenant vous vous êtes mis en accord avec au moins une personne, si possible deux, c'est même bien, elle parle souvent de trois, deux ou trois. Le trio est puissant, hein, et c'est juste magnifique. Est-ce que vous êtes mis en accord avec une personne pour cette affaire ? Parce que dans l'accord, il y a de la puissance. On va voir un peu plus loin. Qu'est-ce qu'est cette puissance ? Se mettre d'accord, les amis, trouver l'accord, se mettre d'accord sur une affaire signifie s'entendre. Hello. Il n'y en a pas qu'un qui parle, on s'entend. S'entendre pour moi, c'est je parle mais aussi j'écoute. J'entends ce que l'autre a à dire. Pour se mettre d'accord, il faut que les deux parties puissent s'exprimer, puissent donner leur cœur et qu'on puisse le sentir, ce cœur. Vous voyez ce que je veux dire ? Et quand tu es aimé, tu vas, waouh, ça va être fort. Il faut s'entendre, il faut s'accorder. C'est des mots forts. Se concerter. Ça prend la peine qu'on s'arrête et qu'on parle de l'affaire en cours. Pour qu'on sache qu'est-ce qu'on va demander à Dieu. Pas pour que Nirina, de son côté, demande un truc, et moi, du mien, je demande un truc, et toi, tu demandes un autre truc, et lui, il demande encore un autre truc. Ça devient brouillon. Mais si on met en accord, qu'on prend le temps, ça prend au début un peu d'énergie. C'est comme un couple. Au début, quand on prépare les gens au mariage, on parle de trouver l'accord ensemble. Ça parle de communication au passage. Hein. Ça parle de ces temps cœur à cœur. Ça parle d'une soirée. Écoutez bien, messieurs, dames, c'est un petit rafraîchissement. Je fais des fois des petites parenthèses, je sens dans mon esprit. Une soirée en amoureux. On vient d'avoir les Dufour qui ont parlé sur la vie du couple, la famille. L'ennemi vient tellement attaquer cette première unité qu'est le couple, qui a besoin de bam-bam, hein, de se lever dans l'esprit opposé de ce qu'il fait pour diviser. C'est de chercher l'accord, justement. Et on trouve l'accord en priant ensemble. On trouve l'accord en se respectant l'un l'autre dans nos forces, dans nos dons, en étant vrais. Et pour ça, ça vaut la peine d'avoir une soirée en amoureux. Même avec des enfants, on peut trouver des moyens.
Soyez créatifs. Moyen de vous mettre en phase, l'un avec l'autre. J'aime trop faire avec toi, chérie, ça, parce que c'est souvent, mais peut-être ça vous fait sourire. On parle de quelque chose même qui peut être à l'air très naturel, très, voilà, tu dis, mais qu'est-ce qui... Mais je vous promets que souvent dans ces moments-là, on a eu des inspirations tellement puissantes qu'on a pu partager ensuite et se mettre en accord avec nos équipes de leaders, etc. Parfois, ça touchait l'Église, parfois, ça touchait notre famille. Il n'y a pas longtemps, écoutez bien, nos plus jeunes enfants sont mariés, mais les deux couples de nos enfants plus jeunes, qui quand même gentiment prennent de l'âge, le dernier va fêter ses 30 ans, désirent depuis maintenant quelques années déjà avoir des enfants. Et il y avait une stérilité, pas d'enfants qui venaient. Et quand ils nous ont partagé ça, qu'il y avait cette difficulté, on s'est mis en accord. On s'est mis en accord, les deux. Et on a dit, on va maintenant se positionner pour que toute stérilité soit balayée et que notre belle-fille et notre fille tombent enceintes. Amen. Alors, il y a déjà un fruit. À Noël, on a eu la joie d'entendre que notre belle-fille était enceinte pour cet été. Et tout se passe bien, magnifique bébé. On est encore dans ce combat pour notre fille. Du coup, c'est bien si vous pensez à nous pour prier. Mais, vous savez, l'accord est puissant. Pourquoi je vous dis ça? Aussi, en tant que pasteur, on vit des moments où c'est compliqué. Un moment où il n'y a pas toujours la réponse bam comme ça. Où il y a certaines résistances. Mais la prière d'accord va nous unir pour une demande précise et pour voir une réponse précise. Derrière les demandes précises, je l'ai vu tellement de fois, je pourrais donner X témoignages. Derrière des demandes précises, il vient des réponses précises. Amen? Allez, dis-le à ton voisin. Demande précise, réponse précise. Wow! Une chose dans trouver l'accord, c'est également, ça veut dire également, quand on parle de se mettre en accord, c'est de décider de la marche à suivre. Hello? On décide ensemble la marche à suivre. Qu'est-ce qu'on va poser? Qu'est-ce qu'on va établir? Deux personnes qui marchent ensemble, ces deux personnes en fait se mettent d'accord sur un sujet, elles s'unissent dans la prière de la foi afin de voir la réponse de Dieu. Amen. Être en accord dans la prière, c'est être unis à d'autres croyants pour faire parvenir à Dieu nos besoins. Est-ce qu'il y a des besoins? Alors, si tu as des besoins, c'est bien de t'unir avec d'autres croyants. Si ce n'est pas déjà le cas. OK? Pour faire part à Dieu de ses besoins, pour voir l'exaucement de Dieu. Waouh! Vous savez, pour être d'accord, il y a un petit défi. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà remarqué qu'il y a un défi pour trouver l'accord? Maintenant qu'on arrive à 39 ans de mariage, on trouve l'accord plus facilement parce qu'on se connaît, il y a une relation établie depuis longtemps. Mais je me souviens qu'au début, ça prenait un peu plus de temps de trouver l'accord, de comprendre l'autre, vraiment ce qu'il veut. Ça peut prendre un peu du temps, mais il y a quelque chose qui peut simplifier grandement. On en a parlé au tout début. Vous savez ce qui peut simplifier grandement? C'est lorsque je continue d'être rempli du Saint-Esprit. Parce que l'Esprit de Dieu me remplit. Mais en même temps, l'Esprit de Dieu joue un rôle incroyable. Si vous lisez tout ce que le Saint-Esprit fait, c'est juste phénoménal. C'est le plus puissant des assistants qui soit. Et pour trouver l'accord, on a besoin d'assistance. Hello. On a besoin d'assistance. Et l'Esprit de Dieu, autre chose, c'est qu'il va nous aider à voir ce que Dieu fait. Et les intentions de Dieu, on peut s'aligner justement quand on est rempli du Saint-Esprit. Parce que la Bible dit que l'Esprit Saint sonde tout, même les profondeurs du cœur de Dieu. Imaginez, c'est fort. Ils sont tellement unis que Dieu permet au Saint-Esprit, Dieu ouvre son cœur au Saint-Esprit qu'il a cherché dans le cœur de Dieu les profondeurs à révéler. Mes amis, c'est puissant. Je ne sais pas si vous réalisez quel assistant nous avons. C'est juste incroyable. Donc, si on veut trouver l'accord, être ensemble, on a réellement besoin du Saint-Esprit qui va sonder ces profondeurs du cœur de Dieu et qui va nous les transmettre. Ça veut dire qu'il va nous aider à discerner la volonté de Dieu. On veut tous faire la volonté de Dieu, ok? Donc, on est appelé à la discerner, cette volonté. Et non seulement la volonté de Dieu, mais les objectifs, les intentions de Dieu particulières pour la saison dans laquelle tu es, pour la place dans laquelle tu es.
Tu peux dire à une personne ce matin, où que tu sois, Dieu a des intentions pour toi dans cette place. Ça peut être à l'école, ça peut être dans ton travail. Dieu a des intentions qu'il aimerait te révéler par son esprit. Et quand tu rentres dans les intentions de Dieu, il y a du fruit. Il y a des choses qui arrivent du ciel. Il y a les réalités du ciel qui touchent la terre où tu es à ce moment-là, comme c'était le cas avec Jésus, avec ses disciples. Alors pourquoi se mettre d'accord et prier? Une bonne question, non? Ecclésiaste 9:11 nous donne une clé énorme. Nous dit 2 hommes associés valent mieux qu'un seul. 2 femmes associées valent mieux qu'une seule. Bon, imaginez maintenant 3. 4. De toute façon, quand vous êtes 2, vous êtes 3. Dieu a des maths différents de nous. Mais quand tu es 2 sur terre, en fait, tu es 3 parce que Dieu est là. Son esprit est là. Donc 3. Et pas n'importe quel 3. Hello? Nous, on est là, nous 2, avec nos limitations, mais quand la 3e personne arrive, plus de limitations. Hey! Je ne sais pas si ça vous motive de vous unir dans la prière, mais moi, ça me motive de continuer. Waouh! C'est tellement fort. Quand 2 hommes associés, eh bien, l'Ecclésiaste dit, ils valent mieux qu'un. Pourquoi? À 2, ils obtiennent un meilleur résultat pour leur travail. Est-ce qu'il y en a qui aimeraient obtenir un meilleur résultat que ce qu'ils voient aujourd'hui? Oh, vous pourriez même laisser votre main encore un petit bout levé, que le Saint-Esprit voit bien qu'en fin de compte, il y a du job. Mais on veut le faire avec lui, ok? On veut y aller avec lui. Donc, déjà à 2, meilleur résultat. Si l'un des 2 tombe, on a des moments, on n'est pas en train de parler ce matin d'un triomphalisme là, allez, il suffit de bam. Non. Il y a des moments, il y a des résistances. Vous avez déjà senti des résistances quand vous voulez entrer dans les projets de Dieu, les intentions de Dieu? Une des plus grosses, c'est la peur. Mais il n'y a pas que celle-là, mais la peur, tout à coup, tu as une bonne idée du Saint-Esprit, ça c'est génial. Mais quand à la mettre en application, oulala, je commence à gruler, on a commencé à sortir dans la rue. C'est pas trop compliqué de marcher dans la rue, suivre quelqu'un tranquillement, prier, la bénir, tout ça, jusque-là, tout va bien. Mais quand l'Esprit te donne une parole pour cette personne, de connaissance par exemple, sur un problème physique, j'ai vécu ça avec un équipier de prière il y a quelques mois dans la rue, l'automne passé, où on s'est trouvé vers une dame qui portait des sacs et on a les 2 ressenti qu'il y avait au travers d'une parole de connaissance, parce qu'on a senti nous-mêmes la douleur qu'elle avait dans le dos. Et puis, comme on a ressenti ça, et c'est là que ça devient un peu plus compliqué, c'est d'aborder la personne et lui dire « Bonjour madame », quand vous ne connaissez pas. Mais quand tu sais que c'est Dieu, puis qu'il est avec toi, tu as quoi à perdre? Au plus, elle dit non, parce qu'on ne force jamais les gens, ok? Mais là, on l'a interpellée, elle était ouverte, et elle a été d'accord qu'on prie pour elle. Et il s'avère que cette dame connaissait la dame dans l'immeuble qui vient à l'église et qui lui en avait déjà parlé. Et elle lui a raconté que suite à ça, elle a été guérie de son dos, elle n'a eu plus aucune douleur. Dans la rue, connectés. On était 2, mais il y avait le 3e, qui a la puissance de restaurer, même de relever quelqu'un de la mort. Amen. Il est avec nous. Waouh. Le temps passe très vite. Vous avez des horloges plus rapides ici? C'est impressionnant. Ça va, vous êtes avec moi ce matin? Je vais devoir avancer un tout petit peu là, mais je suis trop pris parce que je sens qu'il y a une intention forte de Dieu qui est en train de vous unir et son royaume va prendre de l'espace et du développement. Le musicien va pouvoir me rejoindre. Jésus nous a fait une promesse, alors que nous nous mettons d'accord pour prier, nous serons exaucés. Et j'aimerais le déclarer ce matin, quel que soit le défi, quelle que soit la tension que tu rencontres, Dieu a dit que si nous étions d'accord pour prier, nous allons être exaucés. Amen. Waouh. Alors, comment le faire? C'est tout simple. Trouvez-vous des partenaires de prière avec lesquels vous allez pouvoir vous mettre en accord, avec lesquels vous allez pouvoir voir les exaucements de Dieu. Waouh! Dans Actes 1,14, il nous est dit, tous d'un commun accord, persévéraient dans la prière. Tous d'un commun accord, persévéraient dans la prière.
Écoutez bien, avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Tous persévéraient dans la prière. Et quand on voit ce qui s'est passé derrière cette persévérance dans la prière, quand on dit persévérer, c'est continuer de le faire, malgré que des fois ça résiste. On est intentionnel, on poursuit, on continue. L'Esprit est venu sur eux. Ils ont persévéré dans la prière et il y a comme des miracles se sont produits. L'Église a pris forme, le royaume de Dieu s'est manifesté de manière tangible. Vous savez, le royaume de Dieu, c'est la présence tangible de Dieu. Et quand la présence tangible de Dieu est là, tout peut se passer. Amen. Waouh! Et je sens cette présence tangible ici ce matin. Si Jésus était sensible à cette réalité de faire la volonté de Dieu et qu'il y a eu tout ce qui s'est passé avec lui sur la terre, je crois qu'aujourd'hui, alors que nous sommes sensibles à entrer dans ces réalités de Dieu qu'il a préparées, même à l'avance pour nous, nous allons voir, au travers de cette présence tangible manifestée, des choses extraordinaires se passer. Amen. Son royaume est là. Son royaume est appelé à se développer. Et je termine avec Romains 14, 17, 18. En effet, le royaume de Dieu n'est pas une question de nourriture et de boisson, même si c'est sympa de manger un peu et boire. Mais il ne s'agit pas de ça premièrement. Le royaume de Dieu, c'est la justice. Est-ce qu'il y a besoin de justice aujourd'hui? Oh que oui. La paix, est-ce qu'il y a besoin de paix? Oh que oui. La joie, donnée par l'Esprit Saint, toujours derrière le Saint-Esprit qui est là, qui libère. Celui qui sert le Christ de cette façon plaît à Dieu et les gens lui donnent raison. Mes amis, j'ai perçu dans mon esprit que vous entrez dans une saison où beaucoup de gens vont vous donner raison. Pas parce que humainement vous avez raison, mais parce que vous êtes tellement remplis de lui que ce que vous apportez vient du ciel et on ne peut que vous donner raison. Est-ce qu'on peut se lever? Alléluia. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Oh, Lishendi. On veut s'aligner. On veut, Seigneur, ensemble, te dire que nous voulons aller ensemble. Si vous êtes avec moi, dites oui, on va aller ensemble ce matin. On va aller unir avec l'Esprit de Dieu dans la destinée qu'il a pour nous, pour cette Église, pour nous personnellement, en famille. Déclarez pour vos familles, déclarez pour là où vous êtes, là où il y a les défis. Déclarez que vous allez aller ensemble et que vous allez voir le royaume de Dieu se développer. Cette présence tangible de Dieu être manifestée là où vous êtes. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Il y a un geste qu'on peut faire prophétiquement aujourd'hui et en tant qu'Église, parce que nous savons tous que le Saint-Esprit est là, et merci Blaise pour ton message. C'est ensemble que nous voulons aller, mais ce que nous voulons faire ce matin, c'est accueillir au milieu de nous tous ceux qui ont ce cœur je vais commencer par les prophètes. Tous ceux qui ont ce cœur de prophète. On veut vraiment, si vous sentez, vous avez quelque chose de la part de Dieu, de donner, d'encourager les personnes, levez la main et les autres, on va prier pour vous. Ceux qui ont ce cœur, ce désir de connaître Jésus et de le transmettre par le moyen de la prophétie, levez la main. Et on va vraiment, on veut prier pour vous, on veut vous bénir, on veut vous encourager. La jeune génération est dans ce move-là et j'aimerais vraiment vous dire de la part de Dieu, allez-y les jeunes, allez-y, vous recevez quelque chose, une parole, une pensée, distribuez-la, donnez-la. Amen. Est-ce qu'on peut les acclamer, ceux qui ont levé leurs mains? Et waouh, il y a la présence de Dieu qui est là. Maintenant, j'aimerais ouvrir cet espace pour tous ceux qui ont un cœur de pasteur, ceux qui aiment aimer, ceux qui ont un cœur de pasteur. Est-ce qu'il y en a au milieu de nous? Et c'est autant hommes que femmes, hein. Vous êtes là et vous aimez les gens. Vous aimez les gens. Vous aimez les gens. Et vous avez envie vraiment que les gens aillent plus loin. Yes! On veut vous bénir et on veut vous encourager ce matin. Waouh! Il y a plus que ça. Il y a plus que ça. Tous ceux qui aiment accueillir chez eux, vous faites partie
du cœur pastoral. Vous avez ce cœur pastoral. Est-ce qu'on peut les acclamer? Et on veut vraiment les bénir et vous dire que vous allez avoir du succès dans tout ce que vous entreprenez. Vous allez avoir du succès. Vos maisons vont être bénies, vos foyers vont être bénis. Et vous allez voir des personnes qui vont grandir dans leur spiritualité juste parce que vous êtes en train de les accueillir chez vous et de leur offrir un café. J'aimerais ouvrir cet espace pour ceux qui aiment la parole de Dieu et qui ont ce cœur de la transmettre. Levez vos mains. Saint-Esprit, merci parce que tu as quelque chose à déposer. Tu as un souffle qui vient et j'aimerais vraiment refuser tout esprit religieux au nom de Jésus. Tout ce qui vient dans la condamnation, je veux le briser maintenant au nom de Jésus. Et pour plusieurs d'entre vous, vous aimez la parole, mais vous le faisiez d'une manière religieuse. Et c'est quelque chose de nouveau qui vient pour vous. C'est quelque chose de frais qui vient pour vous, où la parole de Dieu est au milieu de vous. Et alors, peu importe que vous l'ayez ou que vous ne l'ayez pas avec vous, mais le Saint-Esprit va vous la rappeler et vous allez pouvoir la donner encore et encore. Et vous allez pouvoir la transmettre d'une manière simple, accessible pour tout un chacun. Et si vous avez des difficultés, vous vous rendez compte, moi j'ai un problème avec cet esprit religieux et je complique tout, j'aimerais vous donner un indice. Allez à l'équipe de l'enfance et bénissez les enfants avec ce que vous croyez avoir reçu. Bénissez les enfants, apportez-leur la parole et de cette manière-là, le Saint-Esprit va vous montrer comment le faire beaucoup plus simple que ce que vous avez raisonné. Nous devons briser l'esprit qui vient et qui complique tout au milieu de nous et nous voulons vraiment amener la simplicité. Amen. Yes. J'aimerais juste qu'on bénisse et qu'on encourage les personnes qui ont cœur d'évangéliste. Ceux qui aiment raconter l'histoire de Jésus ou de raconter son histoire avec Jésus. Est-ce qu'il y en a au milieu de nous? Yes! Wow! Et la jeune génération, j'aimerais vous parler de cœur à cœur. Allez-y. Allez-y. Il y a dans vos écoles, il y a dans vos universités, il y a dans les lieux de travail où vous êtes des personnes qui souffrent, il y a des personnes qui pleurent, il y a des personnes qui sont prêtes à se suicider, des jeunes. On n'a jamais eu un taux aussi élevé de suicide chez les jeunes. Et il n'y a que vous qui pouvez les atteindre. Il n'y a que vous, bien sûr, qui peuvent rencontrer une personne plus âgée dans la rue, mais c'est vous qui êtes à côté de ces jeunes-là. Et j'aimerais vraiment vous encourager, osez. Osez, osez, allez-y, dites ce que vous vivez avec votre Dieu. Tout simplement, il n'y a pas besoin de compliquer, mais tout simplement de lui dire, tu sais, tu n'as peut-être plus espoir, mais moi j'ai espoir, on a un Dieu qui a espoir pour toi. Et je le connais et je peux prier pour toi et ta vie va changer. Je crois que c'est le moment vraiment qu'on soit efficace avec les jeunes. Et les jeunes vont attirer d'autres jeunes. Et les jeunes vont attirer d'autres jeunes. Et j'appelle cela sur cette église, que la jeune génération puisse se lever. Et merci pour tous ceux qui ont levé leurs mains, les plus âgés aussi. Et vraiment, je vous bénis dans le nom de Jésus. Et j'appelle des fruits à votre désir de pouvoir amener la parole de Dieu là où vous êtes. Amener des gens à Christ là où vous êtes. Dans le nom de Jésus. Et j'aimerais faire un dernier appel pour tous ceux qui ont ce cœur apostolique. Que vous soyez un homme, une femme, vous avez ce cœur, en fait. Ce qui vous réjouit le plus, ce n'est pas, non pas vous de faire les choses, mais de voir les autres se mettre en mouvement. Et vous êtes capable de créer des espaces pour que les autres se mettent en mouvement tout autour de vous. Si vous pouvez lever simplement votre main. Et on va aussi prier pour vous. Il y en a plus que ça.
Il y en a plus que ça au milieu de nous, mais j'appelle vraiment. J'aimerais là aussi peut-être casser tout esprit religieux, que il faut ceci, il faut cela pour être apostolique. En fait, c'est un don de Dieu. Et un don de Dieu ne s'acquiert pas parce qu'on a plié 15 000 fois le genou. Un don de Dieu ne s'applique pas parce que, en fait, on a fait ceci, on a fait cela. Un don de Dieu s'applique tout simplement parce que Dieu le donne. Amen. Et c'est lui qui le fait. Et en fait, je crois qu'il y a ici cet espace vraiment pour accueillir. Rodrigue, tu as les épaules pour accueillir beaucoup d'apôtres au milieu de toi. Dans cette église, beaucoup de prophètes, beaucoup de pasteurs, beaucoup d'évangélistes, beaucoup d'enseignants. Il y a cet espace pour le faire. Et je vois vraiment que c'est la saison qui vient où les ministères vont se rassembler, où le peuple va se rassembler et où la gloire de Dieu va être manifestée de partout. Dans l'église, dans la société, à Montpellier, dans le village où vous êtes, dans vos maisons, partout. Partout. Ce qui est important, c'est que vous restiez unis ensemble autour du trône de la grâce. Et Dieu bénit encore et encore, encore et encore, ici et ailleurs. Waouh! C'est de la puissance. C'est de la puissance, mais c'est la puissance du Saint-Esprit en action dans la vie de tout un chacun. Soyez bénis, les amis. Amen, amen, amen. Amen, amen. Shokarabasu. Quelques paroles simplement de connaissance. Adèle, je ne te connais pas beaucoup, je sais que tu es la fille à Rodrigue, ça c'est clair pour moi, mais il y a vraiment cette onction apostolique, il y a un héritage, et tu es comme une pionnière, tu es une lionne, et tu peux rugir pour Dieu. Pour moi, le côté lionne, c'est le côté où tu te positionnes dans la foi pour ouvrir des espaces. Et parmi les jeunes de cette place, il y a vraiment quelque chose que Dieu va susciter au travers de toi. C'est un temps où Dieu fait, je le disais tout à l'heure, des déclenchements, et ça fait partie de ces déclenchements. Il va même y avoir une place au centre-ville où vous allez vous retrouver, vous allez créer cet espace où des jeunes vont connecter, où Dieu va inspirer, et très vite il va y avoir une équipe autour de toi. Tu es une rassembleuse. Tu es vraiment une personne qui peut facilement rassembler. Si ça ne te parle pas, tu mets de côté, ok? Tu retiens ce qui est bon. Mais prépare-toi, parce que je pense que ta destinée, elle est vraiment liée à cet appel de Dieu, et à un moment donné, même à plein temps dans cette dynamique. Dieu va ouvrir les espaces pour toi. Et à côté d'une apôtre, Dieu place aussi quelqu'un qui est très complémentaire. Donc t'inquiète pas. Il y aura la bonne personne avec toi. Si ce n'est pas déjà le cas, je ne connais pas. Mais en tout cas, Dieu va vraiment élargir l'espace et tu vas être une femme d'influence. Amen. Ça te parle? Oui, amen. Sois béni. Lord, I pray. Il y a quelqu'un qui a une douleur au niveau ici du ventre. Je pense que ça peut être lié à des nodules. Et je sens qu'il y a comme un souffle de guérison ce matin. Si c'est toi, lève tes mains. Comme un point du côté droit. Ça peut toucher l'estomac, les intestins, mais en tout cas, j'ai ce point qui est venu. J'ai jamais de point ici, donc je pense que c'est une parole de connaissance. Je vois une main levée, mais est-ce qu'il y a d'autres qui sont aussi touchés, système digestif, qui régule pas bien? Oui, à la technique, soit touché. Au nom de Jésus, soyez guéris ce matin. Il y a également une personne qui a un bruit dans l'oreille, un acouphène. Vous sentez une baisse de son net tout à coup dans une oreille. Ok, que ce soit la gauche ou la droite, levez votre main. Je prie que le volume revienne au nom de Jésus et que ce bruit externe cesse maintenant. 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 J'ai le sentiment pour toi même des moments, des douleurs à la tête. Ça te touche? Ouais, elles partent au nom de Jésus. Tu vis une guérison et je vois quelque chose de ta main juste maintenant, comme un faisceau de lumière. Tu vas être utilisé par Dieu pour guérir les malades. Vraiment. Et tu as prié pour ça. Et Dieu va dans sa grâce, te donner beaucoup de malades. Et tu vas pouvoir les guérir au nom de Jésus. Amen. Tu le crois? Cette huile est là dans la main. Cette lumière de Dieu est là pour la guérison. Ça pourrait toucher même la résurrection dont je parlais tout à l'heure, le miracle de Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Amen. On glorifie Dieu. Il y a quelqu'un qui a un souci avec un coude. Je pense que c'est le coude gauche en particulier qui est douloureux. Si c'est toi, lève ta main simplement et accueille la guérison. Si je vous dis de lever la main, c'est comme juste on prend dans la foi la guérison. Mais ça touche l'ensemble des articulations. J'aimerais que ceux qui sont en douleur au niveau articulaire
commencez à bouger là où vous êtes et à dire, Seigneur, j'accueille la guérison sur mes articulations, que ce soit les genoux, les coudes, que ce soit le dos, la nuque, au nom de Jésus. Faites un peu de stretch, bougez. Il y en a qui ont la douleur maintenant et elle part au nom de Jésus. Certains, ça va être un process et vous allez pouvoir témoigner dans les jours qui viennent que Dieu vous a guéri. Tout à l'heure, j'ai parlé de stérilité face à nos propres descendances. Et c'est comme si le Seigneur me disait, toute stérilité est stoppée ici, au nom de Jésus. Il y a un couple qui voulait encore avoir des enfants et c'était comme bloqué. Ça se libère maintenant au nom de Jésus. Si c'est vous, prenez-le. Toute forme de stérilité est vaincue à cause de Jésus-Christ. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et j'avais l'impression que la stérilité s'étendait aussi au fait d'enfanter pour le royaume de Dieu. Et tu avais ce désir de voir des personnes être touchées par Dieu, être un peu comme un père, une mère pour des personnes qui ont besoin de connecter maintenant avec Dieu. Et là aussi, tout ce qui était stérile disparaît. Vous devenez fertile pour le royaume de Dieu. Amen. On accueille la fertilité du ciel ce matin. Waouh! Écoutez, si Dieu a pu susciter une descendance à Abraham, de peuple, de nation, alors qu'il était vieux, il peut le faire avec qui que ce soit ici. Amen. Parce que ça touche au miracle de Dieu. Et il est en train de déposer cela maintenant. Il fait de toi un peuple. C'est-à-dire qu'à partir de toi, des gens, des personnes peuvent être engendrées, que tu sois jeune ou que tu sois vieux. Amen.